Y. Yekrak. 3 fois belle compte. Tous les comptes sont bandits. Y. Yekrak. Abobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médou. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Y. Yekrak. Yémissikrik. Yemistikrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la Grande Eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Yékrik! Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Les béquets gardent toutes les terres du pays. La loi interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer comme il faut. Bien bonjour, peuple Martinique. Convoi pour réparation qu'a continué la relais. Tous les soirs, douvant, nous qu'a menezot découvert les différentes étapes convoi. Jodia, nous qu'a menezot en les traces la riz Casse-Nègre. Bon vini au bono. Bien bonjour, monsieur Pascal Tourbillon. Est-ce que nous qui mounouye? Moi, c'est Pascal Tourbillon, tout le monde connaît moi en tant que membre de la SOPAMA. Effectivement, moi, c'est longtemps à la direction de la SOPAMA. Je dis jour, moi, plutôt qu'à consacré comme à des questions juridiques, mais moi, c'est surtout Pascal Tourbillon. Moi, c'est membre du mouvement international pour la réparation. Nous, on est 23e convoi par réparation. Qui ça convoi tala qu'a représenté Bao? Moi, quand la réparation, moi, dit que, en fait,
ils ont aboli l'esclavage en 1948, mais ils n'ont pas considéré les hommes et les femmes qui avaient été esclavagisés comme des humains. La réparation, c'est de faire de ces hommes-là, de ces hommes et de ces femmes qui avaient été esclavagisés et qu'on a supprimé ce système-là. Il faut que nous devenions, il faut qu'on reconnaisse, et la réparation reconnaît cette humanité de ces gens-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les institutions françaises, ils ont voté en loi, ils ont dit l'esclavage, la traite négrière, c'est des crimes contre l'humanité. Mais s'il y a un crime où on peut reconnaître, il faut réparer le crime là. Et donc, on doit réparer. Et troisième élément, papa nous, maman nous, ils étaient déportés d'Afrique. Là, ils étaient en Afrique, ils étaient en caillou. Ils étaient les tiré l'esclavage, ils mettaient tout nu devant Kaibéchia, et puis on va travailler Béchia. Ils pas ni caillou, pas ni caillou. Même l'argent n'est pas tellement. Donc, aussi, nécessité indispensable de créer la réparation pour refonder notre humanité, pour proclamer à la face du monde que nous sommes des humains et pas des simples cheptels que j'ai fait au temps de la chose de l'esclavage. Ou c'est un défenseur du vivant, qui ça au kamete en dit d'un mot réparation. Dans la réparation, moi j'ai dit, hein, c'est la reconnaissance vraiment du vivant martiniquais, de l'être humain martiniquais, du martiniquais, mais aussi, les noms qu'a dit réparation, c'est dit en quelque sorte, c'est la vie qui est au centre du monde. C'est pas question de travail pour permettre à d'autres personnes d'enrichir, mais c'est pour permettre à cet humain qui est en nous se valorise et prenne sa place au monde. C'est ça un petit peu. Mais les mécaniciens, mais c'est travail nous, c'est réalité nous, c'est montrer qui manière et faut que nous reconquérir toute la vie nous, pour nous vivre. Et puis, ils nous faire de nous, et puis, nous aller devant, et puis, tout le monde, et puis, c'est pour ça, la réparation, c'est fondation la paix, et c'est nous qui créer ça, nous qui mettre tout le monde à ce terme Martinique là. Parce que nous qui à l'épanouissement, à développement pays. Et puis, monsieur Ludovic Loury, l'en est à là, en les convoir, au qui rend un hommage, qui n'ont hissé sur les traces de la rue Cazenègre. Est-ce que vous pouvez nous des mots en laissant? Oui, l'occasion et c'est pas tellement rendre un hommage, faire reconnaître que la rue Cazenègre, c'est véritablement, ça va signifier que, avec la suppression de l'esclavage, la condition des humains martiniquais, de ces anciens esclavagisés, n'était pas encore ça. Parce qu'encore, ouais, à ce c'est Casala, la rue Cazenègre, là, il y a tiré le film Eugène Bassia, c'est la Timone, Bocaïmouin. Ah ben, c'était les conditions dans lesquelles les gens vivaient à cette époque-là, ben, c'était presque des conditions esclavagistes. Et, m'a songé, et par exemple, papa qui Émile, maman qui Émile, c'est venu là, c'est Marie, et venu dans ces cases-là. Et c'est Béchia, c'est fier de dire, n'est pas dépasser moi, parce que tu as en vol, en sac boineau, qui était 3 coups, puis tu mettais là-dedans. Et puis, c'est tout. Les après, ils disent soit disent en argent, mais ils pas en argent, c'était en papier, et puis c'était seulement à sollicitation, et puis à les dépenser. Les occasions comme ça, mais, à tout ça, on va aller tellement loin. Donc, en définitive, même si on a tiré le terme esclavage, mais la condition de ceux qui sont devenus des esclavagisés et qui sont devenus après des salariés, la condition n'avait pas systématiquement changé. Et c'est ça, nous les montrer, et nous pouvons prendre des exemples, qui manière de faire, qui manière de dépenser la dame pour l'habitation, qui manière de faire ensemble. Et c'est ça, nous les montrer là. C'est pour rendre compte de cette réalité-là, et pour vous dire que l'humanité du Martiniquais
l'humanité se construit, mais c'est construit à partir de ces conditions très difficiles qui nient leur humanité, mais par leur force, par leur détermination, ils sont arrivés à démontrer qu'ils sont des humains et des êtres vivants qui ont le poids de vue sur la terre martiniquaise. Ou parlez-nous de Émile Taléa. Est-ce nous pérévenir en lei? Oui. Alors, Émile, m'a dit, maman Émile, qui était sorti Sainte-Marie, qui était venu travailler et la traînelle universelle de beau habitation, la team bon jeudi jour, beau la rue Cadneg là, c'est là qu'il a travaillé, et c'est cette team, et le soir, c'est petit tambouillot, pour te rendre la vie un peu moins pénible. Et c'est là qu'il est mis développé quoi, et nous comprenons là. Et les nouvelles chansons, c'est Émile qui fait. Mais quand on les fait, ma Ponne Bel-Air avec les anciens. Quand les anciens, on est assis au boyau, pied, pour m'écouter Bel-Air. Mais en même temps, les anciens restent en tête moi, et t'as moi-même le faire en tête moi aussi. Est-ce que papa vous dit comment c'était? C'est un champion danseur. Champion danseur, mais c'est un grand danseur. Grand danseur, premier danseur de la Martinique. Et puis moi aussi, je me regarde parce que moi apprendre après, c'est moi apprendre. Et c'est Ludovic Louria qui m'a rendu hommage par contre. Ludovic Louria, je dis, avec qui dit moi, mais papa, parce que papa, tu as venu travailler là parce que papa est maçon et c'est lui qui a fait construire ces picages-là qui étaient avant, qui étaient en bois. Ils ont interbattu, enfin, ils ont fait des picages parce que apparemment c'est maçon et c'est des bagages comme ça. Donc c'est pour te dire que, comment tu as parlé de la Haute-Casnec, moi ça, pourquoi tu fais des bagages. Et puis, je dis, parce que papa était commandé à l'habitation, travaillait en l'eau indication, il connaissait encore mieux que moi. En disant film Larry Casnegla, nous avons Monsieur Médouze, qui a dit José comme ça, depuis l'esclavage, j'ai tant film là, a rien pas changé. Est-ce qu'à penser qui jodi jour, conditions nous vraiment changer? Nous avons encore beaucoup travail à faire. Parce que moi, je prends le cas que c'est ouvrier qui peut travailler à l'habitation bétière, toute l'argent qui travaille là, c'était dépensé à Adam bétière. Je dis jour, la moderniser, mais c'est le même processus. Quand vous travaillez pour monsieur Ayotte, le gouvernement, puisque c'est le plus puissant en Martinique, il vous donne son argent, mais c'est dans son libre-service que vous allez dépenser cet argent-là. Et quand vous achetez ces voitures qu'il vend pour vous, vous achetez tout ce qu'il vous vend, et donc, en définitive, l'argent revient dans les caisses de ceux pour que vous travaillez. En définitive, même si la Haute-Casnec montrait une situation qui montrait que la situation de l'esclavage avait peu évolué, et nous avons, et c'est pourquoi lorsque nous parlons de réparation aujourd'hui, nous avons à réparer pour que nous prenions notre destin en main, et notamment, que nous ne soyons plus sous la botte de ce monsieur-là, sous la botte de ceux qui nous commandent et qui, concrètement, même s'ils ne le disent pas, il y a de beaux discours, mais qui font, ils disent, ah ouais, nous sommes tous créoles, indiens. Mais, en définitive, c'est les mêmes processus qui se reproduisent. Le cabanon en argent, nous avons le bas de tiers, et nous avons dépensé la caille de tiers. C'est même pour eux qui ont travaillé dans ces boutiques de tiers. Voilà.
pour changer ça, et moi, après, réparation aussi, c'est ça, c'est ce changement-là, avec nous. Qui donc nous qu'a comprendre que la Ricasneg, c'est pas un film seulement. C'est pas un film seulement, c'est en réalité, et que nous devons en même temps. Parole nous qu'a bout, qui ça nous peut souhaiter pour 23e convoi par réparation. Une fois, il y a compris réparation, hein, c'est toujours en prise de conscience pour nous aller plus loin. Aller plus loin, c'est conquérir ses carrières, c'est pour conquérir souveraineté. Mais souveraineté nous de façon absolue. C'est-à-dire que être chef de la carrière, c'est nous qui avons décidé. Et c'est nous qui avons décidé dans tous les domaines. Il ne faut pas que c'est des gens qui ont choisi de 7000 km qui ont dit qui ça qui est bon pour nous. Il ne faut pas que c'est même c'est des Martiniquais qui prennent la vie en main pour nous aller devant et pour ils sont fiers de nous pour ensemble nous construire les sociétés martiniquaises. C'est ça nous avons fait. Alors, nous qu'a bat toute matinichaise, rendez-vous en l'étape 4 convoi. Oui, sur les traces de la rue Casneg, à l'espace de la guerre, et vendredi soir, à partir de 18h, et nous allons marcher sur les traces de la rue Casneg, et puis nous allons montrer qui manière ça fait, et qui manière nous aller devant, pour nous vraiment des vrais vivants de lui-même martiniquais qui a appris. Attendez, si un chat, il ne sait pas ce qu'elle dit. Merci. Un bel convoi. Merci. Bon convoi. Merci. Vous l'aurez compris, le 23e convoi par réparation vous donne rendez-vous demain, vendredi 12 mai, à Petit-Bourg. Yish Matinik a votre rendez-vous demain au souhait pour découvrir en l'autre l'étape 23e convoi pour réparation. En belle nuit.